elle est au centre de toutes les attentions et divise la communauté scientifique. La chloroquine, un médicament conçu à l'origine pour lutter contre le paludisme. Mais il y a un mois, ce pôle de recherche à Marseille a commencé des tests sur des patients atteints de coronavirus, sous la houlette du professeur Didier Raoult, qui dévoilait il y a quelques jours son étude sur 24 patients porteurs du coronavirus. Vous voyez en haut le pourcentage de positifs chez les gens qui n'ont pas reçu de plaquenil, et vous voyez qu'au bout de 6 jours, il y a toujours 90% qui sont porteurs, tandis que quand vous mettez du plaquenil, au bout de 6 jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. Le produit que j'ai mis sur pied est très efficace contre le coronavirus. Le remdesivir est un médicament développé contre le virus Ebola par le laboratoire américain Gilead Sciences. Jusqu'à présent, il n'a jamais été approuvé contre aucune maladie. Mais sa composition intéresse les chercheurs car en s'insérant dans le matériel génétique du Covid-19, il l'empêcherait de se répliquer. Ce médecin américain a été l'un des premiers à tester le remdesivir contre d'autres types de coronavirus dès 2013. What I'm optimistic about is that if you think of all patients, those that are maybe moderately ill to those that are profoundly ill and ventilator dependent, the idea that you could have a 30% decrease, this even better improvement to recovery is, to me, pretty profound. En revanche, l'étude ne montre pas pour l'heure si le remdesivir pourrait sauver des vies. Un autre test effectué à Wuhan, en Chine, avait été réalisé sur ce médicament avec environ 200 personnes. Il avait cette fois-ci conclu à son inefficacité contre le Covid-19. Le docteur Fauci a relativisé la rigueur de cette étude, précisant qu'elle n'avait pu être menée à terme. Les gens qui meurent de la COVID-19 subissent d'abord ce que les médecins appellent une tempête inflammatoire. À l'opposé, les enfants semblent mieux protégés contre ce genre de complications, entre autres parce qu'ils contrôlent mieux l'inflammation lorsqu'ils ont le virus. Les chercheurs espèrent donc qu'un puissant anti-inflammatoire va amoindrir les symptômes de la COVID-19. La colchicine était le produit idéal parce qu'il est très peu coûteux, il est disponible immédiatement. Les médecins chinois ont une nouvelle arme dans leur lutte contre la maladie. Ils utilisent une panoplie de techniques transmises par leurs ancêtres depuis des siècles. Nous croyons que la médecine traditionnelle chinoise fonctionne très bien dans le traitement du coronavirus. Il est essentiel d'intervenir rapidement face à la maladie afin d'empêcher les symptômes mineurs ou même légers de s'aggraver. L'hôpital de M. Li applique un traitement de la médecine traditionnelle chinoise à presque tous les patients atteints du coronavirus. Certains traitements peuvent réduire la toux et la fièvre, tandis que d'autres peuvent renforcer le système immunitaire. Certains ont été modifiés à partir de prescriptions vieilles de 700 ans. C'est toujours Apivirine qui a été inventé il y a 20 ans, qui est obligé de 6 brevets. Nous avons fait le brevet européen, le brevet OAPI, le brevet canadien, le brevet Aripo. Les 27 pays d'Europe, nous avons des brevets partout là. Et donc c'est ce produit que nous avions utilisé contre le sida, ce même produit que nous avons tenté contre le Covid-19 qui a marché. Et donc nous avons réactivé, réactualisé ce produit. Et présentement nous avons renforcé même sa concentration moléculaire pour frapper terriblement le Covid-19 qui fait peur au monde entier. Le traitement, c'est le tocilizumab, un médicament déjà sur le marché, utilisé dans une maladie chronique, la polyarthrite rhumatoïde. Plusieurs équipes, en France et dans le monde, l'ont testé dans des cas graves de Covid, quand le virus provoque l'emballement du système immunitaire. On parle d'orage de cytokines. Ces molécules activent trop le système immunitaire. L'hyperinflammation empêche notamment les poumons d'oxygéner normalement le sang et conduit à l'insuffisance respiratoire aiguë. Le traitement bloquerait cet emballement. Elle a fait partie des premières personnes infectées à New York. Aujourd'hui guérie, Diana Berendt va donner son plasma riche en anticorps en espérant pouvoir aider des malades. Vous pouvez serrer le poing pour moi, respirez fort.
Même pas mal. Regardez, ça y est, ça vient. Diana est la patiente 001 d'une étude lancée par l'Université Columbia à New York. Son plasma va être récupéré par le docteur Odd, spécialiste des transfusions. Pour ne pas risquer de le mettre en contact avec le virus, nous lui avons posé des questions par téléconférence. Nous devons faire des tests, par exemple sur du personnel soignant, leur donner ces anticorps de manière préventive pour voir si ça peut les empêcher de tomber malades. On peut les donner aux malades en tout début de cycle, qui n'ont pas encore besoin de respirateur, pour voir si ça les empêche d'avoir besoin d'un respirateur. Et puis on peut aussi faire le test sur des gens malades pour qui il n'y a plus de solution, pour voir si ça peut les sauver. Les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19. En fait, l'histoire nous prouvera, mais aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tembav-CVO. C'est un briefing qui restera dans les annales de la Maison Blanche. Un moment lunaire pendant lequel Donald Trump évoque les effets supposés des rayons ultraviolets pour lutter contre le Covid-19. Imaginez que l'on envoie une lumière très puissante vers le corps. Des ultraviolets ou juste une lumière forte, par exemple. Il faudrait faire entrer la lumière dans le corps via la peau. Ce serait intéressant, dites-vous, de vérifier tout ça. Il s'adresse à cette conseillère santé, présente au briefing. Elle est estomaquée. Non, ce n'est pas un traitement, tranche-t-elle. Mais Donald Trump propose autre chose. J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en 1 minute le virus. Alors, peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons, par exemple. Il faudra sûrement faire appel à des médecins pour ça, mais ça me paraît intéressant comme idée. Injecter un désinfectant dans les poumons, cette suggestion fait évidemment bondir les scientifiques du monde entier. Ils implorent le public de ne surtout pas écouter le leader de la première puissance mondiale.